Petit rappel de la règle en micro-entreprise. Vous avez un seuil de chiffre d'affaires à respecter pour pouvoir rester en micro. Ce seuil, il est à 77 700 €. Vous avez le droit à l'erreur. Vous pouvez dépasser une année. Le tout, c'est de ne pas dépasser 2 ans. Si vous dépassez 2 ans, au 1er janvier de la 3e année, vous basculez en entreprise individuelle au réel. Ce format-là d'entreprise individuelle au réel n'est pas forcément le statut, le format le plus adapté quand on est consultant indépendant. Vous pouvez basculer sur un format société, donc soit en EURL ou soit en SASU. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre de dépasser les seuils pour changer de format. Peut-être que la micro-entreprise n'est pas adaptée, même si vous êtes en deçà du seuil de 77 700 €. Souvent, on peut se poser légitimement la question de basculer sur un autre format quand on atteint le seuil de franchise de TVA, qui est le seuil de 39 100 € de chiffre d'affaires. Dans ce cas, il est conseillé de prendre rendez-vous avec un professionnel du conseil sur la création d'entreprise et poser les chiffres de votre fiscalité, de vos besoins en protection sociale pour avancer et voir si c'est intéressant d'aller sur un format différent. Comment passer d'une micro-entreprise à une société? Comme je le rappelais tout à l'heure, la règle, si je dépasse 2 années de suite, au 1er janvier de la 3e année, je bascule en entreprise individuelle au réel. Sauf que si j'attends ça, vu que l'entreprise individuelle va être automatiquement créée, je vais devoir la fermer. Et la fermeture de l'entreprise individuelle a un coût. Il faut faire un bilan, il y a de l'administratif derrière. Donc dans l'idée, il ne faut pas attendre le dépassement sur la 2e année pour basculer. Il faut faire ça sur la ferme ou en cours de 2e année. Là, en termes de timing, il est important d'avoir une continuité. C'est-à-dire, si vous fermez la micro-entreprise, il faut que la date de fermeture de la micro corresponde à la date de création de la future société. L'idée dans tout ça, c'est d'avoir la continuité dans votre protection sociale. Si vous avez ne serait-ce qu'un jour de différence entre la date de fermeture de la micro et la date de création de votre société, vous n'avez plus la continuité auprès de la caisse de la sécurité sociale des indépendants et donc ça peut vous faire perdre des droits de cotisation. Donc c'est extrêmement important. La fermeture de la micro doit correspondre à la création, à la date de création de la société.